on va bouffer les dunes. On va les bouffer les dunes aujourd'hui. Je me dis que je suis chanceuse, déjà. On verra si je dis la même chose ce soir. On espère, on sera battante. Elle les attendait comme elle les redoutait. Les gazelles font enfin face à cette muraille du désert. Bienvenue dans les mythiques dunes de Merzouga. Pas d'échappatoire possible sur cette troisième étape, mais plusieurs parcours différents pour plusieurs niveaux de difficulté. Les gazelles sont prêtes à livrer bataille avec ce colosse de sable pour dompter ses plus hauts sommets. C'est parti! Là, on dégonfle les pneus pour avoir le maximum d'adhérence dans les dunes. C'est indispensable, sans ça, on passerait pas. Il faut absolument dégonfler voilà, pour pouvoir avoir la meilleure adhérence. On n'a qu'à comme ça couper là pour pouvoir passer ensuite sur la gauche. Là, oui. Pour bien franchir une dune, la règle première, c'est ne jamais la prendre en dévers. C'est tout le temps se mettre bien face à la dune et les roues bien droites. Ça, c'est vraiment règle de sécurité numéro 1. Et après, il faut conduire, comme on dit, avec des œufs sous les chaussures. Il faut vraiment aller doucement, pas donner de coups de volant brusques, surtout pas. Et puis essayer d'analyser sa trajectoire. Il y a un sens de dune. Il y a le sens montant et le sens descendant. Donc la dune, elle est plutôt ronde et là, normalement, théoriquement, ça porte. Et sur le pan coupé, ça porte pas. Donc on les attaque pas côté pan coupé. Le soleil de midi est rasant, écrase les reliefs et rend plus difficile la conduite dans le sable. C'est pour ça que j'ai enlevé mes lunettes de soleil pour pouvoir essayer de mieux appréhender les reliefs. Alors la boîte courte va donner plus de couple. Donc c'est plus sécurisant pour des nouvelles participantes, par exemple, de conduire en courte. Mais il faut faire attention parce que la première courte, un petit coup d'accélérateur et on s'est enfoncé sur place. Je préfère sur ce type de sable la longue parce que c'est plus fluide, on donne moins d'à-coups, on consomme moins de carburant également et c'est bon pour la planète. Donc ça dépend aussi, chaque gazelle doit aussi adapter sa conduite à son véhicule. Évidemment, sur un terrain aussi difficile, la moindre erreur de pilotage et c'est tankage immédiat. Et plus le soleil va monter, plus le sable va devenir mou. Heureusement et contrairement à une épreuve classique, ici dans les dunes, les gazelles ont le droit de se suivre. Et du coup, le maître mot, c'est la solidarité. Si j'y arrive pas, on va chercher, hein, Nelly. Ouais. Coéquipière et j'aide mon ancienne coéquipière. Top, non? Puis comme on a décidé de rouler à deux avec les filles de derrière, on ne peut pas les laisser dans la merde non plus. C'est ce qui s'appelle la solidarité gazelle. Et donc il faut bien leur donner un coup de main et quand c'est à nous, c'est elle qui nous donne un coup de main. Donc voilà. Et ce qu'on veut, c'est arriver à toutes les balises dans les dunes ensemble, histoire de fêter ça à la sortie.
Et sortir des dunes, c'est évidemment une grande fierté, un grand soulagement. Les gazelles arrivent enfin au nouveau bivouac de Mekirdan. Retour sur cette étape dantesque, l'une des plus difficiles du rallye Aïcha des gazelles du Maroc, qui peut faire s'envoler en un éclair tout espoir de victoire. Le décor magique de carte postale est trompeur. Merzouga ne ménage ni les corps, ni la mécanique. C'était difficile, le terrain était difficile, le sable était peu portant. Beaucoup de c'était vraiment dévers. une étape compliquée par rapport à l'année passée. Pourtant, ce sont bien les Suissais 146 qui ont le mieux dompté les pièges sablonneux. Mais d'ailleurs, comment ont-elles fait? Je sais pas. C'est la question qu'on se pose. C'est une très bonne question. Derrière les Suissesses victorieuses de l'étape, l'équipage 246 assure et grappille quelques hectomètres sur ses adversaires. Mais les écarts sont plus faibles que les années précédentes à mi-course. On gratte, mais on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Donc c'est... Ouais, le niveau cette année est vraiment homogène parce que c'est compliqué de faire la différence, même dans le sable. C'est une erreur qui coûte cher. Kira Chaplin et Jasmine Grimaldi ont perdu leur feuille de bord pendant l'étape, document indispensable pour valider leur balise. Le règlement est ferme, 80 km de pénalité. Les e-gazelles new-yorkaises rétrogradent de la première à la troisième place au général. Les 503 prennent la tête. After checkpoint 3, we got to checkpoint 4 and realized we lost our paper for the checkpoints. So then we went back to checkpoint 3, which added on kilometers, and we thought the man may have had it on his clipboard, but he didn't. So then we searched around the desert for it and didn't find it. Et ça a permis de remettre un peu le challenge. Du coup, la première place redevient envisageable de tout équipage confondu et c'est chouette. Chez les crossovers, la Zoé confirme et s'installe. Victorieuse de l'étape 2 sur un parcours accidenté, les gazelles 313 récidivent autour de Merzouga. Surprenant. Elles nous disent qu'elles sont impressionnées parce qu'on arrive au CP, elles disent parfois elles sont étonnées qu'on soit passé. Le sans faute se poursuit chez les quad-moto SSV pour Betty Kraft et Sonia Baudouin-Guérard, troisième victoire en autant d'étapes. Les motardes affirment leur statut de première chasseuse, deuxième de l'étape et deuxième au général. Et la vôtre les filles? la tienne. Tiens, t'as un prénom. Alors on y va. C'est parti. C'est parti, merci. Ce soir sur le bivouac, les gazelles ont bien mérité une petite coupe de champagne. Après cette journée complète dans les dunes, qu'un marchand de sable existe, c'est bien cette nuit qu'il devrait passer. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour la 4e étape. Ciao. It's not your day.